Un chemin s'est ouvert devant toi qui n'existait pas la semaine dernière. Pas la route que tu avais tracée. Pas le chemin que tu pensais définitif. Pas le détour que tu as accepté quand l'itinéraire original a été fermé. Un chemin que j'ai bâti. Et tu en franchis le seuil en cet instant même, alors que tu m'entends parler. J'ai observé le voyage derrière toi. Chaque kilomètre parcouru quand personne n'applaudissait. Chaque tronçon où le sol était irrégulier et où tu as continué à avancer malgré tout. Chaque carrefour où tu es resté debout plus longtemps que tu ne voulais l'admettre, te demandant quel chemin ne te briserait pas à nouveau. J'ai vu chaque pas. Je les ai tous comptés. Et le chemin que j'ouvre maintenant a été pavé par ces pas mêmes que tu croyais ne mener nulle part. Alors, laisse cette phrase se poser en toi un instant. La bénédiction ne vient pas de quelque part au loin. Elle est déjà sous tes pieds. Pose ta main à plat contre ta poitrine. Maintenant. Juste une main, juste le temps d'une respiration. Sens le rythme régulier sous ta paume. Ce rythme a marqué le temps alors que tu te demandais si quoi que ce soit bougeait. Quelque chose bougeait. Quelque chose arrivait. Tu ne pouvais tout simplement pas le voir d'où tu te tenais. Tu as regardé ton parcours et tu as vu un retard. J'ai regardé le même parcours et j'ai vu une préparation. Tu as regardé les virages que tu n'as pas choisis et tu les as qualifiés d'erreurs. Je les ai qualifiés de nécessaires. Tu as mesuré tes progrès par la distance que tu aurais voulu avoir franchie. Je les ai mesurés par tout ce que je t'ai porté en chemin. Réfléchis un instant à la différence entre ces deux façons de voir. L'une mesure par ce qui manque, l'autre mesure par ce qui est en train d'être formé. L'une se tient au bout du chemin et regarde en arrière avec déception. L'autre se tient à chaque étape et rend grâce pour la forme du sol lui-même. Un œil est le tien. L'autre œil est celui que je t'invite à emprunter. Il y a une sorte de regard que seule la contemplation rend possible. Pas l'analyse, pas la stratégie, pas le décompte frénétique de ce qui reste. Un regard patient, un regard lent, une façon de regarder qui laisse ton voyage devenir un enseignant au lieu d'un tribunal. Quand ton voyage devient un enseignant, chaque étape porte une leçon que tu n'aurais pas demandée et que tu n'échangerais pas maintenant. Quand ton voyage devient un tribunal, chaque virage devient une preuve contre toi. Tu es resté assez longtemps dans ta propre salle d'audience. Sors-en maintenant. Dehors, le chemin est plus large que la salle d'audience où tu faisais les 100 pas. Voici la vérité que cette pause contemplative te demande de recevoir. Chaque pas que tu as fait dans l'obscurité apprenait à tes pieds comment marcher. Dans la lumière qui se lève maintenant sur ton sentier. Écoute, je bénis ta vie, et tu peux commencer à le voir. Laisse cette phrase voyager lentement. Ne la presse pas. Ne la discute pas. Ne cours pas devant elle. Pour demander quand ou comment. Laisse-la simplement te traverser comme j'ai traversé ton année. Considère le voyage qui t'a mené ici. Considère le sang bronché. Ces endroits où tu pensais avoir perdu ta direction. Ces saisons où le sol semblait mou et incertain. Ces jours où tu ne savais pas si tu pouvais faire un pas de plus. Tu marches toujours. Cela seul est un miracle que personne n'a encore nommé. Tu n'as pas survécu par accident. Tu as été porté à dessein. Il y a une différence entre un chemin que tu parcours et un chemin qui te conduit vers quelque chose. La majeure partie de ta vie, tu as été sur le second type sans le savoir. Ces pas que tu pensais être aléatoires ne l'étaient pas. Ces virages que tu pensais être des détours n'étaient pas des détours. Ces carrefours où tu es resté figé n'étaient pas des temps morts. Ils étaient le ralentissement qui permettait à la prochaine partie de ta vie d'être prête pour toi à ton arrivée. Tu avais l'habitude de regarder une porte fermée et de l'interpréter comme un rejet. Relis-la maintenant,
lentement, en tant qu'être contemplatif que je te demande de devenir. Une porte fermée à la mauvaise adresse est une bonté. Une porte fermée avant le mauvais, oui, est un sauvetage. Une route bloquée qui t'a fait faire demi-tour est parfois le seul moyen par lequel j'ai pu te déplacer vers le chemin que j'étais réellement en train de bâtir. Réfléchis à cela sans te presser. La dernière fois que tu as dit que ta vie n'avançait pas, ce qui bougeait, c'était l'architecture sous tes pieds. Ce qui bougeait, c'était le socle de tes finances qui était réinitialisé. Ce qui bougeait, c'était la structure de ta maison qui était discrètement réparée dans une couche de vie que tu ne peux pas voir de tes yeux. La partie visible est là. Dernière partie a changé. Au moment où tu la vois, elle est déjà en train d'arriver depuis longtemps. Considère combien de fois tu as jugé un voyage par la partie que tu pouvais voir. Un chemin sur une carte ressemble à une seule ligne. Un chemin dans ta vie est stratifié. Sous la surface, il y a la terre de ton histoire. Sous cela, il y a la pierre de ma fidélité. Sous cela, il y a le roc de mon alliance. Tu as marché sur ces couches sans les remarquer. Ton prochain kilomètre ne repose pas sur tes efforts. Ton prochain kilomètre repose sur ce que j'ai placé sous toi. Bien avant que tu ne sois assez vieux pour demander. Avance avec cette connaissance maintenant. Avance avec le poids de quelqu'un qui sait sur quoi il marche. Marche d'un pas léger. Marche avec la liberté de celui qui a été porté. Plus qu'il n'a marché. Il y a une grâce particulière à parcourir un chemin qu'on n'a pas choisi. La première fois que tu empruntes un itinéraire familier, chaque virage est nouveau. La deuxième fois, ce même chemin commence à te sembler familier. La troisième fois, tu ne te crispes plus avant les virages. Tu commences à faire confiance à la forme de ton voyage. C'est ce qui se passe en toi maintenant. Ces virages dans ta vie ont cessé de te surprendre comme autrefois. Tu as appris la forme de la grâce. Tu as appris ce que l'esprit fait dans une saison que tu n'aurais pas choisie. Cet apprentissage est en soi un héritage. Personne ne peut te l'enlever. Il voyagera avec toi dans chaque kilomètre à venir. Je veux que tu remarques quelque chose à propos de tes propres empreintes. Regarde-les dans ton imagination. Regarde la longue ligne qu'elle forma. Travers les années. Certaines sont profondes. Ce sont les pas que tu as faits. Quand tu portais plus que ta part. Certaines sont irrégulières. Ce sont les pas que tu as faits quand le chagrin t'avait fait perdre l'équilibre. Certaines sont à peine visibles. Ce sont les jours où tu étais si fatigué que tu as failli ne pas marcher du tout. Et puis regarde les plus récentes. Ces empreintes sont différentes. Elles ont la marque de ma main juste à côté d'elle. Plus derrière elle, à côté d'elle. Nous parcourons cette étape ensemble. Maintenant, fais une pause pour une lente respiration ici. Ne lis pas encore la ligne suivante. Ferme les yeux, si tu le peux, juste un instant, et laisse-toi remarquer que tu ne marches plus seul. Ce chemin sur lequel tu te trouves n'est pas ton seul chemin. C'est le nôtre. Maintenant, continue. Considère ce qui change quand un voyage appartient à deux. Et non à un seul. Le poids est partagé. Le rythme devient possible. Le silence entre les pas n'est plus de la solitude. Musique. C'est de la compagnie. Les virages ne te surprennent pas parce que celui qui marche à tes côtés les a vus bien avant qu'ils n'arrivent. Les carrefours ne te paralysent pas parce que celui qui marche à tes côtés parlera quand la parole sera nécessaire et se taira quand le silence suffira. Chaque chemin a ses silences. Le nôtre a des silences pleins plutôt que vides. Tu as parcouru assez de silence vide pour connaître la différence. Ta prochaine étape est pleine. Tu as été tellement concentré sur ce qui n'est pas encore arrivé que tu n'as pas remarqué tout ce qui est déjà là.
Il y a du pain sur ta table. Il y a du souffle. Dans tes poumons. Il y a un toit sur ta tête. Il y a un nom sur ton cœur qui n'est pas le nom que la honte a essayé de te donner. Il y a un souvenir de rire qui ne t'a pas quitté. Il y a une personne dans ta vie qui n'a pas abandonné. Et cette personne, c'est parfois moi, parfois un ami, parfois cette part de toi qui continue de choisir de marcher. Tout cela est une bénédiction. Tout cela est le chemin qui s'est ouvert sous tes pieds alors que tu regardais l'horizon. L'horizon, c'est à moi de m'en occuper. Le prochain pas est le tien, et le prochain pas est toujours plus petit que ce que ta peur laissait entendre. Réfléchis à la fréquence avec laquelle ta peur a essayé de te faire parcourir tout le voyage d'un coup. La peur ne comprend pas la cadence. La peur se tient au début du sentier et exige que tu arrives au sommet avant le premier pas. Je ne travaille pas ainsi. Je travaille par enjambée. Je travaille par matin. Je travaille dans la petite unité du moment présent, qui est la seule unité qui t'est réellement été donnée. Demain n'est pas encore un chemin que tu parcours. Demain est une voie que je suis encore en train de finir. Quand elle sera prête pour tes pieds, je te la remettrai. D'ici là, n'essaie pas de marcher sur quelque chose qui n'a pas encore été posé. Tu ne ferais que t'épuiser à parcourir un tronçon imaginaire et tu manquerais le vrai, celui qui s'ouvre sous tes pieds. C'est ce que la contemplation te redonne, la cadence, la patience, une capacité à être là où tu es, une volonté de prendre ce qui est ici sans chercher à saisir ce qui n'y est pas. La majeure partie de ta fatigue ne vient pas des kilomètres que tu as parcourus. La majeure partie de ta fatigue vient des itinéraires que tu as essayé de parcourir dans ton imagination à 3 heures du matin, bien en avance sur l'endroit où se trouvait ton corps. Reviens à ton corps. Reviens à ton pas. Ta bénédiction vit là où tu es réellement, pas là où ton inquiétude s'est exercée. Je veux que tu te souviennes de ce que ton voyage a réellement fait pour toi. Ces saisons de besoin t'ont appris la forme de la provision afin que tu puisses la reconnaître à son arrivée. Ces saisons de solitude t'ont appris la valeur d'une présence fidèle afin que tu puisses l'honorer quand elle reste. Ces saisons où ton travail semblait invisible t'ont appris la différence entre l'approbation et le but afin que tu n'échanges pas l'un pour l'autre. Rien de ta marche n'a été gaspillé. Musique. Pas un kilomètre, pas un détour, pas un virage que tu aurais souhaité ne pas avoir à prendre. Un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Je n'attends pas que tu le mérites. Je ne te teste pas pour voir si tu es prêt. Je l'offre parce que le moment est venu de l'offrir. Ton chemin devient plus large. Ton chemin devient plus doux. Ton chemin devient plus clair. Et le premier signe de ce changement est la façon dont le bruit dans ton esprit commence à se calmer avant même que les circonstances ne changent. Remarque que le voyage intérieur change toujours en premier. Ton voyage extérieur est le dernier à montrer ce que ton voyage intérieur a déjà reçu. De nombreuses saisons de ta vie ont commencé exactement de cette façon. 1. Apaisement tranquille dans ta poitrine avant que les factures ne changent. 1. Calme patient dans ton cœur avant que le diagnostic ne s'améliore. Une nouvelle clarté dans ta pensée avant que la porte ne s'ouvre. Ta marche intérieure et ta marche extérieure sont reliées par un fil que la plupart des gens ne remontent jamais. Tu peux faire confiance à l'intérieur d'abord, l'extérieur suit. Chaque pas que tu fais à l'intérieur est le pas qui prépare le terrain extérieur à te recevoir. Fais une pause pour ressentir cette connexion. Maintenant, ta marche intérieure a déjà fait le pas. Ta marche extérieure rattrape son retard. La bénédiction n'attend pas le calendrier. La bénédiction attend que tu reconnaisses que tu as déjà bougé. Si ces mots résonnent en toi, laisse le mot « chemin » dans les commentaires. Non pas pour moi,
mais pour ton propre engagement à laisser cette contemplation se poursuivre en toi quand l'écran s'éteindra. Laisse-le comme une empreinte de ce moment. Laisse-le comme un repère sur la voie que tu traverses en ce moment même. Maintenant, penche-toi vers ce qui vient ensuite. Penche-toi sans te crisper. Je veux que tu considères quelle part de ton inquiétude portait sur un avenir con ne t'a pas encore donné de parcourir. Tu essaies sans cesse de vivre demain avec les ressources d'aujourd'hui. Bien sûr, tu te sens petit. Bien sûr, tu te sens fatigué. Tu n'as jamais été censé porter un chemin que tu ne parcours pas. Encore. Je te donnerai la force pour chaque étape quand chaque étape arrivera. Pas avant, pas en réserve, pas d'une manière que tu puisses mettre de côté pour plus tard. La force vient avec le pas. Alors reviens au pas qui est devant toi. Cette petite chose que tu peux réellement faire. Ce coup de téléphone. Cette prière. Cet acte de gentillesse envers toi-même. Cette conclusion que tu as repoussée. Ce début que tu as eu peur de revendiquer. Ton chemin s'ouvre pour ceux qui posent le pied. Et laisse-moi gérer la question de savoir où il mène. Murmure-moi cela en retour dès maintenant, si tu le peux. Dis-le lentement. Comme si tu le pensais. Même si tu n'es pas sûr de le penser encore, je bénis ta vie et tu peux commencer à musique le voir. Entends-le dans ma voix. Laisse cela devenir ta voix. Le mantra n'est pas un chant. C'est un mouvement de la tête, un mouvement du cœur, jusqu'à ce que tu sois face à la direction où la bénédiction a toujours été. Remarque ce qui se passe quand tu le dis. Remarque la résistance qui s'élève. Remarque la part de toi qui veut argumenter, la part qui veut lister. Tout ce qui le contredit, la part qui veut exiger des preuves avant d'accepter. Cette part t'a maintenu en vie dans certaines saisons. Je ne suis pas en colère contre cette part. Mais j'invite cette part à s'asseoir un instant et à laisser le reste de toi se souvenir de ce qui est aussi vrai. Les deux peuvent être présents à la fois. Tu peux porter la difficulté. Laissez tout de même la bénédiction marcher à ses côtés. C'est ce que fait la contemplation. Elle ne nie pas le chemin qui t'a fait mal. Elle élargit la voie. Pour que ce qui a blessé et ce qui guérit puissent être tenus dans les mêmes mains, les tiennes et les miennes. Les tiennes et les miennes. Il y a une sorte d'étape que tu n'as pas comptée, une sorte pour laquelle personne ne te félicitera jamais. Ce jour où tu as pardonné à quelqu'un en privé, sans jamais lui dire. Cette heure où tu as tenu parole quand personne ne regardait. Cette minute où tu as choisi le silence au lieu du mot tranchant que tu avais sur la langue. Ce moment où tu t'es relevé après une chute que personne n'a vue. Ce sont ces étapes que je compte. Ce sont les balises de ton voyage que j'ai gardées pour toi. Et la bénédiction que j'apporte n'y est pas étrangère. Ma bénédiction est façonnée exactement pour correspondre à ce que ces étapes ont fait de toi. Considère cela lentement. Tu as pensé que la bénédiction était une chose à part de toi, un colis envoyé d'ailleurs, une arrivée de l'extérieur de ta vie. Ma bénédiction n'est pas séparée de toi. Ma bénédiction est la moisson du chemin que tu as déjà parcouru. Elle porte la forme de ta patience. Elle porte la texture de ta fidélité. Elle porte la profondeur de ton endurance. Un cadeau remis à une personne différente ne conviendrait pas. Un cadeau remis à celui que tu étais il y a 5 ans aurait été trop grand pour les yeux que tu avais alors. Il serait passé au travers. Ta marche a construit les mains. Ces mains sont maintenant prêtes. C'est pourquoi la bénédiction peut arriver. Vois-tu comment rien n'a été gaspillé? Vois-tu comment la marche et le cadeau sont faits du même fil? Vois-tu comment celui qui a bâti le chemin est le même qui porte le cadeau, et le même qui marche avec toi vers le moment où les deux se rencontrent à l'intérieur de ta propre vie? Reste avec cette image. Laisse-la devenir contemplative en toi, le chemin, le
Marcheur, le cadeau, le donateur. 4 points qui ressemblent à 4. 1. Agencement qui a toujours été le mien. Tu as grandi plus que tu ne le sais. Tu es devenu quelqu'un qui peut porter une bénédiction sans qu'elle ne te déforme. Plus tôt dans ta vie, un cadeau de 7. Taille t'aurait rendu fier. Maintenant, il te rend humble. Plus tôt dans ta vie, ce genre de provision t'aurait fait oublier qu'il avait fourni. Maintenant, cela te fait tourner ton visage vers moi avec gratitude. Ton voyage a fait son œuvre. Ton voyage a préparé celui qui reçoit. Je ne bénis pas pour accomplir un miracle, je bénis pour accomplir une promesse. Le miracle est la porte. La promesse est ce qui se trouve de l'autre côté. Reste avec cela. Laisse cela devenir contemplatif en toi. Un miracle n'est pas la destination. Un miracle est le seuil jusqu'auquel je t'ai conduit. Au-delà de ce seuil se trouve la vie que j'ai toujours voulu pour toi. Pas une vie parfaite, pas une vie sans intempéries, mais une vie avec moi au centre. Une vie où la marche, le marcheur et la destination appartiennent tous à la même main, la mienne. Cette même main qui tient la tienne depuis plus longtemps que tu ne sais comment la tenir en retour. Remarque comment le bruit a commencé à s'éloigner. Remarque comment quelque chose en toi a commencé à se poser. Cet apaisement n'est pas l'absence de tes problèmes. Cet apaisement est la présence de celui qui a été avec toi dans tes problèmes tout au long du chemin. Ton voyage n'a pas changé au cours des 5 dernières minutes. C'est toi qui as changé à l'intérieur de lui au cours des 5 dernières minutes. C'est ce que fait la contemplation. Elle ne déplace pas la montagne. Elle change les yeux de celui qui regarde la montagne jusqu'à ce que la montagne devienne une étape. Laisse-moi donc te dire ce qui se trouve sur le chemin à venir. Pas une prévision, pas une promesse déguisée en prédiction, une musique présence. Je suis sur le chemin devant toi. Je me tiens déjà au prochain tournant. Je suis déjà au carrefour que tu n'as pas encore atteint, t'attendant avec la réponse. Déjà dans ma main. Tu n'arriveras pas là pour trouver un lieu vide. Tu y arriveras et tu m'y trouveras. Et la question que tu portais se dissoudra en ma présence comme la brume se dissipe quand le matin réchauffe le champ. Ce qui t'attend n'est pas un voyage que tu dois découvrir seul. C'est une voie que j'ai déjà parcourue dans ta direction. Chaque virage qu'elle prend a été répété dans l'amour avant même que tu ne commences. Chaque étape a été placée dans la miséricorde bien avant que tu ne le demandes. Chaque carrefour a été anticipé avec patience bien avant que tu n'aies peur. C'est le genre de chemin qu'un père bâtit pour un enfant auquel il pense depuis avant même que l'enfant n'existe. On a pensé à toi depuis tout ce temps. Ne laisse aucune voix te dire le contraire. Contemple cela pendant un court instant de silence. On a pensé à toi avant même qu'il n'y ait un chemin, avant même qu'il n'y ait assez de temps pour mesurer les voyages, avant même qu'il n'y ait le moindre besoin de marcher. Et ton voyage actuel n'est pas ton interruption, c'est ton invitation. Ton chemin a toujours été un chemin vers la maison, pas un chemin pour s'en éloigner. Parcours-le de cette façon maintenant. Parcours-le comme quelqu'un qui va vers quelque chose de bon, pas comme quelqu'un qui fuit quelque chose de mauvais. La posture change la cadence. La cadence change l'expérience. Ton expérience devient le témoignage que tu donneras un jour à quelqu'un d'autre, encore debout, à la croisée des chemins, se demandant de quel côté tourner. Reçois le pain qui est déjà sur ta table. Reçois le travail de tes mains qui est multiplié, même quand tu ne vois pas encore la multiplication. Reçois la créativité renouvelée que je place en toi pour que le prochain chapitre de ta vie ne soit pas une répétition du précédent. Reçois la sagesse qui te permet de dépenser ce que tu gagnes avec paix au lieu de peur. Reçois ces relations qui se réorganisent
Autour de toi, celle qui penche vers ton voyage au lieu d'essayer de t'en écarter. Reçois la force qui revient dans une partie de ton corps que tu avais cessé d'espérer sentir forte à nouveau. Reçois la prière que ton proche a discrètement faite pour toi dans une pièce que tu n'as jamais vue. Reçois-la. Porte qui s'ouvre dans un endroit où tu avais cessé de frapper il y a des années. Reçois tout cela. Pas en tendant le bras, en t'ouvrant. Considère à quel point recevoir est différent de mériter. Mériter se penche vers l'avant. Recevoir laisse la main s'ouvrir sur les genoux. Mériter se mesure à l'échange visible. Recevoir fait confiance au donateur invisible. Tu as été assez longtemps sur le chemin du mérite. Mériter n'est pas la mauvaise voie pour certaines saisons de la vie, mais ce n'est pas la voie qui mène à ce genre de bénédiction. Ce genre de bénédiction arrive sur la voie de la réception. Et la seule exigence de la réception est l'ouverture de la main. Tu peux pratiquer cela dès maintenant. Remarque la main qui ne tient pas cet appareil. Laisse-la se détendre. Laisse-la s'ouvrir. Que ce soit la posture de ta vie entière pour la prochaine respiration. C'est la posture d'un voyageur qui a appris d'où vient réellement la bénédiction. Une main qui s'ouvre, reçoit. Une main qui se crispe ne retient que ce qu'elle peut extraire d'elle-même. Tu as assez extrait. Ouvre la main. Ouvre le chemin, ouvre la journée à ce que j'ai discrètement placé à l'intérieur. Entends les mots une fois de plus, mais plus lentement. La bénédiction n'est pas en train d'arriver. La bénédiction est arrivée. Voir est la seule partie encore en chemin. Et voir est ce que la contemplation te donne. Tu n'attends pas la bénédiction. Tu attends que tes yeux rattrapent le retard. Laisse tes yeux rattraper le retard. Le chemin sur lequel tu es plus large que le chemin que ta peur décrivait. La provision que tu portes est plus grande que la provision que ta pénurie comptait. L'amour qui marche à tes côtés est plus proche que l'amour que ta solitude mesurait. Rien de tout cela n'est loin. Tout est ici. La posture contemplative est ce qui te permet de recevoir ce que la proximité offrait depuis le début. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu es sur un chemin que j'ai bâti pour toi, dans une saison pour laquelle je t'ai préparé. Avec une force que j'ai discrètement multipliée dans tes mains pendant que tu dormais. Ta bénédiction, c'est ton voyage. Et ton voyage te ramène à la maison. Pas vers un lieu, mais vers moi. Vers un genre de vie où tu n'as plus à choisir. Entre l'honnêteté et l'espoir, car les deux marchent avec toi maintenant. Reste sur cette voie même quand elle tourne, même quand elle monte. Même quand elle traverse une vallée qui demande plus de toi qu'il ne semble juste. Reste dessus. Car chaque pas que tu fais à partir d'ici est un pas fait à l'intérieur de la bénédiction que j'ai prononcée. Rien ne peut défaire ce que j'ai dit sur ta vie. Rien dans le passé, rien dans le présent, rien de ce qui n'a pas encore été écrit. Ma parole se tient à chaque carrefour comme une promesse qu'aucun deux n'est une impasse. Alors lève les yeux un instant. Lève-les simplement. Regarde le chemin devant toi, pas celui derrière. Derrière toi, c'est fini. La poussière y est retombée. Ce chapitre est clos. Devant toi se trouve une voie qui n'existait pas là. Semaine dernière. Un chemin que j'ai bâti. Un chemin que je parcours avec toi. Un chemin où le pain est sur la table, où la force revient dans les jambes, où la famille que tu aimes est tenue dans la même main qui te tient. Amen. Si cette contemplation a atteint le chemin en toi, reste ici.